Cannabis, herbe, bœuf, weed, hashish. Et ouais, t'as capté, aujourd'hui on va parler de qu'elle ait été cherchée à Amsterdam ou chez le dealer du coin. Une chose est sûre, c'est que de plus en plus de personnes en consomment et même de plus en plus tôt. Alors ce qu'on entend souvent quand on parle de cannabis, c'est tranquille frère, c'est rien. Ou encore à l'aise frangin, c'est pas pour rien qu'on appelait ça la drogue douce. Mais combien d'histoires t'as pas entendu disant que un tel ou un tel a tilté à cause de la bœuf? Ah ouais, mais apparemment tu sais, on avait mis un ongle dans sa weed. Hein. Alors jusque là, dire que le cannabis pouvait rendre schizo, c'était un peu une légende urbaine, t'as vu? Mais là récemment, une importante étude danoise publiée le 4 mai confirme que consommer trop de cannabis augmente le risque de schizophrénie et surtout chez les jeunes hommes. C'est une étude qui a été menée par des scientifiques des services de santé mentale du Danemark et du National Institute on Drug Abuse. Ils ont examiné les dossiers médicaux de près de 7 millions de personnes âgées de 16 à 49 ans entre 1972 et 2021. Et ils ont relevé 45 327 cas de schizophrénie au total. Alors si ça te paraît pas énorme comparé aux 7 millions de personnes dont on a analysé le dossier, sache que de base au Danemark, la schizophrénie touche 1% de la population. Donc bon, niveau proportion, t'as vu, on est bon. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que sur les 45 237 schizophrènes relevés, ils ont isolé les fumeurs de ganja et il est ressorti que parmi eux, 15% des cas de schizophrénie auraient pu être évités chez les hommes âgés de 16 à 49 ans et 4% chez les femmes de 16 à 49 ans et jusqu'à 30% chez les hommes de 21 à 30 ans. Alors oui, certes, tu me diras que ce travail n'est pas la preuve irréfutable qu'il existe un lien direct entre le cannabis et la schizophrénie, mais selon ce qui a été observé par ces chercheurs, la consommation de cannabis a grave augmenté au Danemark, tout comme sa teneur en THC, qui est passée de 13% en 2006 à 30% en 2016, sachant qu'en même temps, on a aussi observé une augmentation du nombre de diagnostics de schizophrénie chez les hommes. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, la consommation de cannabis chez les jeunes diminue depuis une dizaine d'années. C'est ce qu'a révélé la dernière enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d'appel et de préparation à la défense de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Bon, par contre, chez nous, c'est pas trop ça. La consommation de cannabis est clairement en augmentation dans la population belge. Par contre, l'usage de cannabis semble en diminution chez les jeunes en fédération Wallonie-Bruxelles. Sans compter que ce lien entre schizophrénie et cannabis avait déjà été conclu par une équipe de chercheurs finlandais, dont les travaux ont été publiés au mois d'avril 2018 dans la revue British Journal of Psychiatry. Et les chercheurs de l'étude danoise précisent bien que plus vous allez fumer tôt et fréquemment, plus le risque de schizophrénie sera grand. Surtout que maintenant, le cannabis est 10 fois plus puissant et nocif qu'il y a 30 ans, et il peut clairement provoquer des dommages irréversibles sur des cerveaux qui à la puberté sont encore en plein développement. Hélène Donadieu-Rigol, chef du service addictologie au CHU de Montpellier, vient préciser que quand un jeune va fumer de la weed, elle va se fixer sur ses neurones au niveau du cerveau et à court terme, ça va provoquer des problèmes de mémorisation, de concentration, etc. Donc si t'as des examens à passer, ça t'en fait une belle. Puis il y a aussi des conséquences à long terme parce que peu de gens le savent, mais le cerveau est en formation jusqu'à 25-27 ans. Et le cannabis va avoir une action sur ce cerveau en formation et va le modifier. Hélène Donadieu ajoute qu'un jeune qui a commencé à fumer très tôt, c'est-à-dire avant 15 ans, va avoir une dégradation de son QI de façon définitive, même s'il arrête de fumer. Et puis les gars, comme le rappelle dans Le Monde la psychiatre Marie-Odile Krebs, faut savoir que le cannabis et même d'autres substances n'ont pas le même effet sur tout le monde. Là où t'as ceux qui vont dire « Ah, moi ça me calme, ça m'apaise », t'en as d'autres qui vont faire des bad trips de dingue à base d'épisodes paranoïaques, d'hallucinations, crises d'angoisse, vomissements, etc. D'ailleurs, c'est hyper important de voir comment la personne réagit les premières fois parce que ça peut justement prédire un risque d'évolution vers un trouble psychotique. Donc si toi tu fumes de la Marie-Jeanne et que tu commences à avoir des symptômes, à changer de comportement, il faut agir sur ta consommation parce que dans certaines situations, une prise en charge rapide va vraiment limiter les dégâts. Mais par contre, juste pour rappel, en Belgique, un mineur ne peut pas détenir ni consommer du cannabis, quelles que soient les quantités et les circonstances. En tout cas, moi je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que la fumette est grave devenue banale et que les gens ne la voient absolument pas comme quelque chose de nocif. Et toi t'en penses quoi? T'es du même avis? Juste pour rappel, fumer c'est mal. Alors ouais, tu ranges ton Pax et tu n'oublies surtout pas de prendre soin de toi, la famille. Easy.